Pas vrai. Quand je m'embête comme ça. Pardon, bipez les no camto, no vote là, pardon. Pendant bipez moi les no camto, no election, no camto, no vote, no camto, no vote. Ils sont où? Tous ces fanatiques, tous ces tribalistes qui ne comprennent rien à rien. Tous ces fanatiques, tous ces tribalistes, on ne sait pas où ils sortent. On ne sait pas. On s'est retrouvé un matin comme ça avec des panélistes TikTok qui ont commencé à nous apprendre la politique, qui ont commencé à prôner le boycott, qui ont commencé les appels au statu quo, qui ont commencé à démobiliser les voix du changement, les voix de l'opposition, les voix de l'électorat, les voix des Camerounais. Tous ces fanatiques tribalistes du boycott et du statu quo. Vous êtes où aujourd'hui? Allez répondre à Paul Atangandi, on voit le bruit. Attendez, je partage d'abord le live. Zaloman. Toi aussi non. Attendez, je partage un peu aussi ici. Alors, je partage. Je vais partager. Je vais partager. Le partage. Attendez, hein, j'ai fait d'abord le partage là. Après on va parler. Donnez-moi 2 minutes. Je ne sais même pas si j'ai la charge. Partager, non, pardon. 2 minutes seulement, le temps que je partage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, une seconde. Le partage. De l'opposition, les voix de l'électorat, les voix des Camerounais, tous ces fanatiques. Comment que j'ai même à la maison faire ça? Voilà à la maison. Une seconde, s'il vous plaît. Je suis en train de faire le partage. Voilà tous ces fanatiques là, on ne sait pas où ils sortent. On se retrouve un matin que ce sont eux qui ont envoyé toute la communication politique sur TikTok, sans expérience politique, sans avoir mené le combat, sans que vous ne les connaissiez même.
Ils sont là sur TikTok. On les appelle les Gignacs, les LDRO, les machins trucs, les momos, les perdus. Des fanatiques, des tribalistes qui n'ont rien compris à la situation socio-politique actuelle à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui, y compris l'opposition. Maurice Kamto a été exclu, notre champion, notre candidat, le choix du peuple. Vous croyez que c'est vous qui êtes affecté par ça? Vous croyez que ça vous fait mal plus que nous qui avons porté le combat de Maurice Kamto pendant presque 8 ans aujourd'hui? Vous croyez que ça vous touche plus que nous qui sommes fichés partout, nous qui ne pouvons pas aller au pays, nous qui nous sommes sacrifiés sur le terrain pendant des années pour que Maurice Kamto puisse être libéré? C'est vous aujourd'hui qui allez nous apprendre. Vous croyez que vous pouvez pleurer plus que nous? Pourquoi vous ne vous fiez pas à la réalité? Voilà, aujourd'hui le RDPC a répondu à votre appel au boycott, au statut quo. Quand vous parlez, ils comprennent. Quand vous parlez, le RDPC vous convoie, ils vous suivent. Ils voient tout ce que vous faites. Vous avez passé votre temps à prôner le boycott, à prôner le statut quo, à démobiliser les voix de l'opposition, à vous attaquer à Issa Bakari Tiroma sans proposer quoi que ce soit. Ce qui est marrant, c'est que vous n'avez rien comme proposition. Vous ne proposez rien. Vous n'avez aucune solution. Vous êtes juste dans la politique du rapprochement du frère du village. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous faites. Allez répondre à Tangandi. Allez répondre à Tangandi. Allez répondre à Tangandi. Le voilà qui vient encore carrément d'inventer une loi. Je dis bien, le voilà qui vient carrément d'inventer une loi. Oui, qui n'existe pas dans la Constitution, ni dans le code pénal, ni dans les lois électorales. Ça n'existe pas. Qui refuse carrément que l'opposition puisse coaliser. Et ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez porté cette communication que no Kamto, no election, no Kamto, no election, no Kamto, no election. Boycott des élections, on ne va pas aux élections. Boycott des élections. Vous vous attaquez à l'opposition, vous divisez les voix du changement. Allez répondre à Paul Atangandi. Voilà. Allez répondre à Paul Atangandi. Il est grand temps pour vous de sortir de votre mutisme, de sortir de votre tribalisme, de sortir de votre combat sur place que vous dites mener à travers les réseaux TikTok. Allez répondre à Paul Atangandi. Le voilà, qui vient une fois de plus de vous, donc, de créer une loi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le RDPC crée les lois. Le RDPC a toujours eu à créer des lois, à inventer des lois pour la survie de son pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Le RDPC, c'est son calendrier de tous les jours. Ils n'ont pas foi aux yeux, ils n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas peur de vous. Donc vous là qui passez votre temps à démobiliser l'opposition, à disperser les voix du changement, le RDPC vous écoute et ils ont mis ça en application. Allez-y, continuez. Faites les choux gras du parti au pouvoir. Permettez à Paul Biya de se maintenir encore pour 7 ans, à 93 ans aujourd'hui. Continuez dans cette démarche-là, on verra. Quand vous croyez qu'on ne sait pas où vous sortez, vous croyez que vous allez faire, je ne sais pas quoi, un miracle à 3 semaines des élections présidentielles, afin que la candidature de son instant, Maurice Kamto, soit réintégrée dans ce processus des élections présidentielles le 12 octobre. Mais vous rêvez. Vous rêvez complètement. Et moi, je vous le dis, je vous le rassure, je vous le garantis. Maurice Kamto ne peut pas se permettre de boycotter les élections-ci. C'est impossible. On ne vous jette pas, on ne vous écoute pas. Allez loin avec ça, allez au lac. Si votre projet, c'est de tuer Maurice Kamto politiquement, hein, à travers vos appels au boycott, à travers vos appels à disperser les voix de l'opposition, vous allez rendre compte au peuple du changement très très prochainement. Vous allez rendre compte au peuple du changement très très prochainement. Vous inventez du n'importe quoi sans proposer quoi que ce soit. Vous appelez au boycott, vous appelez au statut quo. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade, vous avez pris l'argent pour faire le chou gras du parti au pouvoir. Vous êtes malade, comment on peut se permettre de boycotter ces élections-ci? Même si notre champion a été, même si notre candidat a été arbitrairement exclu du processus électoral. Comment on peut se permettre? Comment même vous pouvez réfléchir de la sorte? Vous êtes normaux? Ça va dans vos têtes? Des petits tocards, on ne sait pas où ils sortent. Ils ont envoyé les panels TikTok. Hein? Si vous les cherchez sur le terrain, vous ne les verrez jamais. On ne les connaît pas. On ne sait pas où ils sortent. Ils sont dans les panels TikTok en train de
détruire complètement la communication politique, en train de détruire complètement son Islam, Maurice Kamto, en train de détruire complètement le MRC. Il ne s'en rend même pas compte. Des petits bourgmans comme ça là, des parvenus, allez répondre à Paul Tangandi. Vous voulez la lumière à travers les vues. Et quand moi des combattants qui sont là seulement pour des followers, pour les vues, pour les followers, pour les vues. Nous, nous sommes plus à ce niveau-là. Et nous qui portons la communication, c'est Issa Bakary Chiroma, ce sont ces mêmes perdus, ces mêmes incultes politiques qui n'ont rien dans la tête, qui ne comprennent rien à rien. Ce sont eux qui nous attaquent. Ce sont eux qui nous attaquent. Ce sont eux qui tuent Sandy de Boston. Y compris même les gens de la tenance et Kamto, qui sont en train de piloter, tous ces totaux de la communication. Tous ces perdus qui n'ont aucune expérience en matière politique, aucune expérience en communication politique. Les voilà. Ils sont instrumentalisés par les gens qui sont cachés derrière la tenance et Kamto. Le frère du village. Vous ramenez encore ça. Le tribalisme là. Maurice Kamto l'avait complètement éradiqué en rejoignant le Manidem. C'est vous, malgré la forfaiture sur sa candidature, malgré son exclusion arbitraire, c'est vous, encore, à travers votre communication nébuleuse et néfaste, c'est vous qui ramenez encore cette histoire de tribalisme-là sur le terrain et le RDPC exploite ça. Vous avez appelé au boycott des élections, vous avez appelé au statu quo, le RDPC a mis donc ça en application. Allez répondre à Paul Tangandi, qui vient d'inventer une loi là maintenant pour interdire la coalition. Ça existe où? Vous avez déjà vu ça où? C'est grâce à vous, hein. C'est vous qui donnez l'arme au RDPC de communiquer comme ça. C'est vous qui donnez les moyens au RDPC. Parce que c'est vous qui avez passé votre temps à appeler au boycott des élections, au statu quo, à tuer politiquement son Islam Maurice Kamto. C'est vous. C'est vous. Allez répondre à Paul Tangandi, on va voir. Voilà aujourd'hui, voilà vos sorties, toutes vos communications des totaux, toutes vos communications politiques a été, c'est-à-dire récupérées par le parti au pouvoir, et ils ont répondu à votre appel. Je pense qu'il est grand temps pour vous maintenant de brûler, de casser ou bien de brûler vos cartes d'électeurs. Parce que c'est ce que vous avez souhaité. Vous avez refusé la coalition entre Tiroma ou bien Bello. Parce que Bello, moi, je ne le cite pas trop. Tant que je n'ai pas encore vu la lettre de démission de Bello, je ne peux pas plaider en sa faveur. Mais pour Tiroma, quand même. Pour Tiroma, quand même. Pour Tiroma, quelqu'un que vous avez vu sa lettre de démission, on va entendre les analystes, chacun les experts, comme les experts politiques, chacun va sortir sa part. Tiroma fait ceci en 2024, Tiroma fait ceci en 2002, on va sortir les vidéos de Tiroma, on va sortir la fête Vanessa Tchatchou, on va sortir ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Personne ne devient président au Cameroun sans l'aval du Grand Nord. Personne. Personne ne devient président dans ce pays si le Grand Nord n'est pas d'accord. Si le Septentrion n'est pas d'accord. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça veut tout simplement dire que vous ne voulez pas le changement. Oui, vous ne voulez pas le changement, vous voulez seulement Kamto. Vous ne voulez pas le changement. Pour ça, vous êtes prêts à boycotter ces élections-ci qui fera uniquement les choux gras du parti au pouvoir. Ils vont gagner à plate couture sans rendre compte à qui que ce soit. Et ça serait grâce à vous. Ça serait grâce à vous. Hein? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais entendu ça. Et je vois les gens instrumentaliser ça. Les personnes qui instrumentalisent ça, qui instrumentalisent cette toto, cette tocard. Vous comprenez un peu, non? Ces tribalistes, ces fanatiques sont tous cachés derrière la tendance et Kamto. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Kamto ou rien. Maintenant c'est corps. Kamto ou rien. Kamto il est où? Il est où? Vous l'aimez plus que nous? Qui parmi ces toto tiktokers là ont porté le combat de Kamto aussi? Moi, je suis même tombé sur un panel TikTok hier. Comment cette tocard qu'on appelle, si c'est Pulse, c'est qui là-haut, avec les Momo, avec tous ces gens-là, non? J'écoute comment ils disent que, la base, que c'est la base qui a détruit le combat de Kamto, que la base ne devait pas casser les ambassades, la base ne devait pas faire ceci, la base ne devait pas faire ceci, que c'est nous qui avons porté préjudice au combat que mène son esclave Maurice Kamto. La base est une chance pour le Cameroun, des petits totos, des petits tokas que vous êtes. C'est pourquoi moi je vais toujours en vouloir au général Wanto, qui est parti donner cutis à ces mendiants
à ces mendiants qui étaient ici jusqu'à aller introniser des perdus, des sales porcs, comme les Gignac comme ça là, avec toute son équipe, qui est parti de notre culture à ces mendiants là. Aujourd'hui, le géant est incapable de les regarder. Il ne peut plus les arrêter parce qu'ils ont complètement oublié le champ et la communication politique. Ils se sont concentrés que sur le feu du village et sur le tribalisme qui n'a pas sa place en ce moment. Ça n'a pas sa place en ce moment. Hein? Mais vous prenez même pour les qui, mon frère, ou bien parce que depuis on ne communique pas, depuis on ne parle pas, on vous observe. On vous observe. Voilà aujourd'hui, le RDPC a répondu à votre appel au boycott, au statu quo. Le RDPC a répondu à votre appel qu'il n'y aura pas coalition, que Tiroma est comme ça, que Bello est comme ça, que Machin est comme ça, que c'est monté, c'est descendu. C'est grâce à vous que le RDPC aujourd'hui a mis ça sur pied. Voilà que le RDPC vient d'inventer une loi. Je vais voir ce que vous allez faire. Voilà que le RDPC vient d'inventer Sport Plus. Des tocards. Je n'ai jamais vu de la pourriture pareille. Des imbécilités qui n'ont même pas, qui n'ont aucun... On ne sait même pas où ils sortent. Vraiment, je ne sais pas où ces gens-là sortent. Ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent à la base. Ils disent qu'on a cassé les ambassades. Pourtant, ils disent qu'ils veulent le changement. Machin truc. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ceci. Mettez ça bien dans votre tête à partir d'aujourd'hui. Les ambassades là, iront en fumée. Les ambassades là, iront en fumée. Si Paul Atangandji veut empêcher cette coalition à travers des lois créées de toutes pièces par le cabinet noir du régime RDPC. Nous allons brûler ces ambassades. Si vous voulez empêcher la coalition gagnante, parce qu'il y aura coalition, laissez ça. Il y aura coalition, laissez ça. Maurice Kamto ne peut pas se permettre de ne pas aller aux élections si. C'est impossible. N'écoutez pas les gens là, tout ce que c'est pas là, c'est la stratégie communicationnelle, la stratégie politique. Ces imbéciles, ces tribalistes bamileke là, ces corps, Kamto rien, ne comprennent rien à rien. Rien à rien. Si Moïse Tim Tien, qui fait partie du directoire du MRC, est favorable pour Issa Bakary Tiroma, vous c'est qui? Gignac c'est qui? Si c'est Sport Plus, si c'est qui là? Tous ces mendiants bamileke, parce que tous sont des bamileke, hein? Tous sont des bamileke. Tous sont des bamileke. Ils veulent encore donner raison au régime. Que lui c'est qui? Si le professeur Abba Oyono a fait une sortie pour donner critique à Issa Bakary Tiroma, vous c'est qui? Franchement, vous c'est qui? Si l'honorable Jean-Michel nous te demande à ce qu'on aille récupérer nos cartes d'électeurs, vous c'est qui? Franchement, vous c'est qui? Les proches même, ceux qui font partie du directoire sont favorables à la candidature, à la coalition Tiroma Kamto. Mais vous c'est qui même? Voilà des personnes qui ne sont même pas ni membres ni sympathisants dans le MSC. Personne n'a une carte électorale. Personne de sont ceux qui parlent au nom du parti. Ce sont ceux qui parlent au nom des électeurs. Cachés ici en diaspora, incapables de sortir. Maurice Kamto a été exclu à Bukereme ici. On vous a cherché ici. On n'a vu personne. Mais c'est la base France qui était sur le terrain. La base Belgique était sur le terrain. Vous, tous ces mendiants de TikTok, tous ces bamilekans en tomates, tous ces tribalistes notoires, vous étiez cachés derrière vos panels. Aujourd'hui, c'est vous qui venez donner les leçons. C'est vous qui venez nous dire que nous, on doit aller au boycott. On doit aller aux élections. Cassez donc vos cartes d'électeurs à partir de maintenant. On verra le combat que vous allez mener contre Paul Atangandji, qui a répondu à votre appel. Oui, Paul Atangandji a répondu à votre appel. Au boycott, vous avez milité que la coalition Tiroma Kamto ne prenne pas forme. Le RDPC a répondu. À travers son ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui vient de répondre aujourd'hui, tout à l'heure, en disant qu'il ne veut pas de coalition, que ça n'existe pas, et que l'ECAM ne reconnaît pas une certaine démarche de coalition dans ses lois. Est-ce que vous comprenez avec quoi? Et tout ça, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à la communication bamileke. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas, ça c'est pas une communication politique. C'est grâce à la communication bamileke que vous avez entretenu au moins pendant 2 mois aujourd'hui. Le RDPC vous a répondu favorablement. J'espère que vous êtes tous contents. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller déchirer, de brûler vos cartes d'électeurs, si vous en avez. Également des petits mendiants comme ça là, des beaux-ailleurs scrupuleux, comme les Gignac, les pupes, les saletés comme ça là, hein, qui n'ont même pas de carte électorale. Ils n'ont même pas de kaolo.
Même les papiers, ils n'ont pas. Mais ce sont eux qui parlent au nom d'un peuple assoiffé de changement. Ce sont eux qui parlent au nom d'une opposition auquel ils n'appartiennent pas. Ils ne sont ni sympathisants ni militants d'un parti politique. Mais ce sont eux les donneurs de leçons pro-Mars. Ce sont eux qui trouvent tous les failles à Issa Bakary Chiroma. Ce sont eux qui vont tout ramener les anciennes vidéos, sortir de n'importe quoi, pour le discréditer, pour le saper, pour diviser son électorat, pour diviser les voix du changement. Vous prenez pour les qui même? Vous prenez pour les qui? C'était mauvais, donc ce n'est même pas envisageable. Ne rêvez même pas. Ce n'est même pas envisageable le boycott des élections. Ce n'est mieux une fois vous laissez une fois, quittez sur ça. Laissez pour bien une fois il gagne. Ne parlez plus politique puisque vous n'êtes pas là. Laissez. Laissez pour bien gagner. Ça ne sert à rien de vous, vous parlez tous les jours, vous parlez. Pourtant, vous n'êtes pas favorable aux élections. Vous êtes pour le boycott, vous êtes pour le statu quo. Laissez pour bien là-bas. Ne parlez plus politique, laissez-le. Laissez-le là-bas. C'est tout. Laissez-le là-bas tranquille. Ne venez pas porter préjudice ou bien vous attaquer à ceux-là qui croient encore qu'on a une chance. Oui, réellement, on a une chance. On a une chance. En quoi de coalition, on gagne le RDPC. Vous ne comprenez pas quoi dans ça. Malgré toutes les fautes, malgré toutes les machines de faute, on les gagne. On les gagne. C'est carrément clair aujourd'hui que le RDPC dort, mais ils ont peur. Ils ont exclu comme te croient qu'ils ont gagné. Avec les candidats qu'ils ont choisis. Oui, mais parmi les 11 ou bien 12 candidats, tous ne sont pas favorables au RDPC. Quand même, il faut avoir une lecture politique. Il faut être visionnaire. Il faut écouter les discours. Il faut écouter les discours. Aujourd'hui, vous pouvez au moins faire la synthèse. C'est-à-dire être rassuré, prendre position sur un candidat. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'élection présidentielle a commencé. Les candidats ont commencé déjà à battre campagne depuis. Ils ont commencé à battre campagne. Vous suivez les discours, vous suivez les déclarations. Et parmi certains qui sont démissionnaires du régime RDPC, vous avez vu ici, vous avez tous partagé les lettres de démission de Issa Bakary Chiroma. Mais ici, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me montrer la lettre de démission de Bello Bouba. C'est pourquoi moi, je le prends avec beaucoup de pincettes. La coalition n'a même pas besoin de lui. S'il est corrompu, s'il est controversé à ce niveau-là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de sa coalition. La coalition peut être avec Chiroma, Kamto, et puis une autre personne, et puis ça va, on pose l'élection. Tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes dans cette démarche-là de tuer Kamto politiquement? Le Kamto, rien. Il a été exclu. Mettez ça une bonne fois pour toutes dans vos têtes. Quel qu'en soit ce que vous allez faire. Hein? Sa candidature ne sera pas réintégrée. Mettez ça bien dans vos têtes. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, sa candidature ne sera pas... Allez même le 26 septembre, allez là-bas même 20 000 fois. Allez là-bas même 20 000 fois. Sa candidature ne sera pas réintégrée. C'est comme ça. Parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. On n'y revient jamais. Vous avez raté le cloche. Quand il a été inscrit arbitrairement, vous n'êtes pas sorti. Hein? Aujourd'hui, vous venez accuser qui? Accusez-vous vous-même. N'accusez pas le peuple camerounais. N'accusez pas Kamto. Accusez-vous vous-même. Et on continue. Lui-même, il a dit qu'on continue. Il a dit ici, là, qu'il ne peut écrire son fonds président de la République. Il a dit ceci. Que si à travers son travail, à travers ses sacrifices, à travers ses souffrances, hein, les gens peuvent en bénéficier et en font bon usage, il va gagner son combat. Ça c'est une parole de sagesse. J'espère qu'à partir de là, on peut comprendre. Parce qu'il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous prenez le statut quo? Pourquoi corps, Kamto rien? Qui est complètement une communication qui vient de Bamileke, bien identifiée. Toutes ces personnes qui sont dans cette démarche du statut quo, du boycott des élections sont des Bamileke. Est-ce que vous comprenez avec quoi? Je dis qu'ils sont tous des Bamileke, tous, sans exception, tous. Ils sont instrumentalisés par des personnes qui sont cachées derrière la tendance Kamto. Vous comprenez avec quoi? Si vous avez compris, vous avez compris. C'est tout. Ça, depuis on ne parle pas, on vous observe. Moi, je n'ai plus le temps de discuter avec des personnes qui n'ont aucun sens, des personnes qui ne comprennent rien à la politique, de ce qui se passe dans le pays actuellement, qui ne comprennent rien à rien, qui ne savent même pas où ils vont. Qui ne comprennent, donc, moi, je peux vous comprendre, parce que vous êtes tous nouveaux dans le combat. Vous ne pouvez pas avoir l'expérience que nous avons. Ça fait 8 ans. 8 ans de combat acharné, 8 ans de communication politique. Vous, ça fait seulement, même pas un an, même pas quelques mois, comme vous avez observé, c'est vous qui vous érigez en donneur de leçons, vous incitez tout le monde, vous incitez Sandy de Bosson, vous incitez Kameko Dia, parce que toutes ces personnes-là sont dans la communication actuelle. Oui, c'est ça la communication actuelle, la coalition.
La coalition, c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut militer. Parce que si nous avons tous milité, c'est ça depuis le début, c'est que Atanga ne devait pas avoir le courage de violer encore une fois la Constitution, de violer la loi comme il a violé aujourd'hui, en interdisant à tout candidat, à tous ces 12 candidats qui ont été retenus, de coaliser avec un quelconque parti politique ou bien de coaliser avec un autre candidat. Mais ça, c'est jamais vu. Dans tous les pays du monde, les candidats coalisent. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les candidats coalisent. Donc, rassemblez-vous, hein. Il est temps maintenant d'entrer dans le combat. Le combat, ce n'est pas sur TikTok. TikTok, c'est pour les bavards. Moi, je vous recommande encore d'aller écouter des personnes crédibles, des personnes franches, des personnes vraiment qui maîtrisent l'art politique et la communication politique. N'allez plus écouter ces beaux-ailleurs, ces mendiants, ces totos, ces affamés, ces tribalistes et ces bamilekés. Oui, parce qu'ils sont tous bamilekés, sans exception, je le dis. Ils continuent avec le tribalisme, corps, comme tout rien, corps, comme tout rien. Vous avez fait la magie. Vous avez fait la magie à 3 semaines, à moins de 3 semaines des élections présidentielles pour que sa candidature soit réintégrée. Au lieu de mobiliser les gens, vous avez votre événement le 26, mais communiquez là-dessus. Ne sortez pas de cette communication pour vous perdre. Parce qu'en faisant ça, vous démobilisez les gens. Vous démobilisez les gens. Moi, vous avez parlé de votre machine de 26, là. Au contraire, j'ai motivé les gars, mais au fond, c'est la connerie, ça ne va rien donner. Rien du tout, rien. Rien. Si vous ne me posez pas un acte fort là-bas, c'est-à-dire entrer là-bas, au billet, rien ne va donner. Et en plus, je vais vous rassurer, Paul Biya à Genève, et c'est un piège. La personne qui va s'attaquer à Paul Biya, au retour de Genève, ils vont dissoudre le MRC. Mettez ça bien dans votre tête, parce qu'ils vous ont déjà mesuré votre lâcheté, votre insouciance, votre inconscience. La personne qui va s'attaquer à Paul Biya à Genève, au retour de Genève, ils vont dissoudre le MRC. Et si on dissout le MRC, ça veut dire que toutes les voix que Maurice Kamto a passé son temps à grainer pendant 8 ans aujourd'hui seront dissous. Seront dissoutes. Voilà. J'espère que vous avez compris. Depuis là, vous parlez, on ne vous répond pas. Vous croyez vraiment que vous êtes dans la communication politique ou bien que vous valez quelque chose. Des trucards. TikTok vous donne beaucoup de courage. Le fait que vous ayez des petits vues à TikTok, ça vous perd complètement. C'est simple, c'est un peu ça. Ça vous fait perdre. Donc ça vous fait prendre la grosse tête. Nous, on s'est rendu compte de ça. C'est pas vrai ça. Attendez, il faut que je monte à la maison. Les chiens comme ça là, mon frère. La pourriture, les porcs. Regarde-moi les gens, jusqu'à ils font des panels pour nous attaquer. Pour nous attaquer. Insulter Sandy. Dire que oh, c'est nous qui avons tué Kamto politiquement. Personne n'a cassé des ambassades. Personne n'a fait ceci. Personne n'a fait cela. Regardez les gens. Après, moi, c'était activiste. J'ai eu la chance, depuis là, je ne fais pas de live parce que vraiment, votre communication là, ça ne vaut pas la peine. Les mendiants personnes, regarde-moi les gens. Il peut ouvrir sa caméra, il est sale comme un porc, il est sales cheveux partout, les dents noires, les dents sales, les dents crassées partout. Mais c'est lui qui va venir parler de la politique. C'est lui qui va venir demander aux Camerounais de boycotter les élections. C'est lui qui va venir demander à Maurice Kamto de boycotter les élections, de ne pas donner le mot d'ordre. Il est sale comme un porc. Sale, crasseux. Même les papiers, il n'a pas. Incapable même de voyager. Incapable de voyager, ne serait-ce que pour Genève, avec les faux fesses, parce qu'on va les attraper. Ils n'ont pas de papiers, mais ce sont eux qui parlent. La racaille, attendez.
mon frère, on va tout voir avec les gens ici. Qu'est-ce qu'on va pas voir avec les gens ici là? On va tout entendre. Chacun va venir parler sa part. Oh, 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 oh. Les sales porcs. Regardez-moi les gens. Bipez-les ici. Bipez-moi tous ces bamilekans en tomates là. Bipez-les ici. Parce que vrai, ce sont des bamilekans en tomates, comme Bertie le Camille dit. Les bamilekans en tomates. En tomates. Pourriture. Je vais vous laver aujourd'hui là. Regardez-moi les gens. Hey! Merde. Personne ne vous arrête. Même les anciens, même ceux qui sont beaucoup plus expérimentés. Mais ce sont ceux-là même qui vous instrumentalisent à poursuivre cette communication-là. Ce sont eux. C'est ça qui fait même mal. Ah, le truc là non. Attendez, hein. Je suis en train de positionner le téléphone là. C'est déchargé. Voilà. 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 C'était déchargé. Déchargé. Et moi, les gens m'ont fait. Je suis dépassé. Ouais, je suis dépassé. Mon frère, la seule voie possible que nous pouvons avoir, la seule voie possible que nous pouvons avoir pour que cette coalition prenne forme, c'est la même voie que vous venez attaquer, vous vilipendez, vous partez sortir ces anciennes vidéos, je ne sais pas quoi, vous ramenez la paix Vanessa Tchatcho. Même Vanessa Tchatcho a fait une sortie pour vous demander de ne plus vous attaquer à Issa Bakary Chiroma. De le laisser tranquille. De le laisser tranquille. Parce qu'à cause de vous, vous allez faire, on va entrer en profondeur et ce n'est pas bien. À cause de vous, on va vous dire des choses. On va vous dire des choses et ce n'est pas bien. Vous n'avez pas la malbouche plus que nous. Arrêtez de distraire les Camerounais, arrêtez de diviser les voies du changement. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez le changement ou bien c'est Kamto que vous voulez? Vous voulez le changement ou bien c'est Kamto que vous voulez? Si vous voulez Kamto, attendez 2032 ou bien avant. Vous croyez aimer Kamto plus que qui? Et comme moi, les gens ne savent même pas où ils sortent. Vous avez commencé à faire les panels TikTok. Sur le terrain, on ne vous a jamais vu. Vous n'appartenez à aucune organisation dans la diaspora. Vous n'appartenez à aucune brigade anti-Sardina. Aucune. Vous n'avez fait vos preuves nulle part. Nulle part. On s'est réveillé un matin, on vous a vu à TikTok. Vous avez créé des clans, des équipes pour diluer la communication politique. Pour vous attaquer même au changement. Au lieu de mûrir votre esprit. Bien sûr qu'on a éliminé notre candidat. Le candidat du peuple. Le choix du peuple. Lui-même, il a fait une sortie vidéo. Vous avez tous vu la vidéo. Il a dit qu'il ne nous a pas trahis. Il a dit que c'est le conseil constitutionnel qui nous a trahis. Il a dit que c'est l'ECAM qui nous a trahis. Il a renchéri en disant qu'il est debout et que le combat continue. Donc il va continuer, comme il a dit ça, ça veut dire qu'il va toujours poursuivre son combat pour que sa candidature soit réintégrée. Donc c'est comme ça que vous avez compris sa sortie. Il y a des gens qui sont donc des moutons, des sales bamilekés en tomates. Je le répète, parce que tous ces gens-là qui portent la communication, qui diluent la communication politique, qui s'attaquent aux voies du changement, qui s'attaquent à Issa Bakary Chiroma, toutes ces personnes-là sont des bamilekés bien identifiés. Je dis bien identifiés. Merde. Mais vous prenez même pour qui, au juste?
voyez un homme qui est debout, il continue ses consultations, il continue, il est chez lui, mais tous ces opposants-là vont chez lui le recevoir. Vous croyez que c'est pour rien? Restez là toujours, ne lisez pas entre les lignes. Restez là toujours, ne lisez, au lieu entre les lignes, vous ne lisez pas entre les lignes. Vous mettez seulement le frère du village devant. Et c'est ça qui vous aveugle. C'est ça qui vous permet de détruire, de diluer la communication politique. C'est ça qui vous permet aujourd'hui de ramener le tribalisme sur la scène socio-politique. Regardez-moi les tocards comme ça, mon frère, vous êtes qui même? Regardez-moi les gens qui... Allez travailler. Allez travailler, mon frère. La politique, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour les Bamilekans en tomates que vous êtes. Parce que vous êtes les vrais Bamilekans en tomates, des tribalistes. Ça existe dans ce combat. Ça existe même dans la brigade anti-Sardina. Ça existe dans plusieurs entités de lutte ici. Comme l'alternance et Camto. Et plusieurs démembrements de lutte. Ça existe, les tribalistes. Je ne sais pas comment, à ce niveau, c'est que les gens peuvent encore communiquer sur le tribalisme. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Je suis dépassé par ça. Que à ce niveau, si les gens sont encore dans le tribalisme, les gens sont encore dans le frère du village, les gens sont encore dans la politique du frère du village, parce que comme tout a été exclu, on ne peut plus, le monde doit s'arrêter, le Cameroun doit s'arrêter, l'opposition doit se fracturer, on ne doit plus rien faire. C'est ça. On ne doit pas aller au vote. Regardez-moi les gens comme ça. Je suis vraiment exaspéré. Je suis déçu de votre comportement. C'est pourquoi je ne vous approche pas du tout. Parce que vous ne vous rendez même pas compte que pendant 7 ans, Maurice Kamto et toute son équipe ont grainé des foules, ont conscientisé les Camerounais, ont travaillé à travers toutes les 10 régions du pays pour accumuler aujourd'hui 70% de l'électorat camerounais. C'est carrément une bombe atomique. Et vous voulez qu'on garde son placard, on déchire toutes nos cartes d'électeurs parce que Kamto a été exclu? Donc vous n'avez pas de plan B, vous n'avez pas de stratégie. Vous accusez qui? Quand il était exclu arbitrairement, vous êtes sorti? Non. Moi, je suis sorti avec l'équipe ici. Vous avez vu. Nous sommes sortis sur le terrain ici. Nous sommes sortis, on était dans les ambassades, nous sommes sortis. Et quand on a fini d'aller porter nos revendications, nos doléances, on est parti trouver les militants et sympathisants. C'est-à-dire, les militants et sympathisants du MLC en plein barbecue. Je dis bien en plein barbecue. En plein barbecue. Et vous venez porter la faute à qui là? Vous venez porter la faute à qui? Vous voulez porter la faute à ces Camerounais là? Oui, parce que c'est à eux que vous voulez porter la faute en les demandant de boycotter les élections, en les demandant d'aller pas voter, en les demandant d'appliquer le statut quo. Voilà ce que vous êtes en train de leur demander. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le président va donner le mot d'ordre. Quel qu'en soit ce qui, il va donner le mot d'ordre. On va aller voter. C'est tout. Alors, mais la sagesse politique demande de militer pour que la coalition prenne forme. C'est ça la sagesse politique. La coalition peut être faite avec n'importe quel candidat. Vous savez très bien, quand vous observez les 12 candidats, vous savez où est-ce qu'on peut orienter nos voix. Quand vous observez les 12 candidats, depuis aujourd'hui 7 ans, depuis même que certains candidats, en dehors de ce que vous connaissez déjà, depuis que certains candidats ont été retenus à la course à l'élection présidentielle, vous les observez les discours, ils sont en pleine campagne. Vous les observez, non? Alors, donc, ne me dites pas que Omi Chiroma, que les Bamilekans tomates attaquent. Omi Chiroma, que ces Bamilekans déjà bien identifié l'attaque là. Omi Chiroma, mais donc, il y a quand même un ou deux. Un ou deux qu'on peut récupérer, on fait avec. Mais l'essentiel, c'est d'aller voter. L'essentiel, c'est d'aller au vote. On ne peut pas se permettre de boycotter ces élections-ci. Donc, c'est impensable. C'est inimaginable. Arrêtez un peu vos bêtises.
Je vous dis qu'ils étaient au barbecue. Je suis tombé sur un direct, sur la page de Jean-Michel Ninche, qui est alimenté par les cadres du MRC Europe. J'ai écouté un cadre du MRC Europe, Blaise Marouop. Il est cadre du MRC ici en Europe, en Ile-de-France ici. Blaise Marouop dit que Paul Biya va gagner les élections. J'ai honte à sa place. Quelqu'un qui appartient à un parti politique d'opposition, qui est dans une communication live Facebook, il y a au moins 100 personnes. Il tape celle que Paul Biya va gagner les élections. Dans un panneau où il y a des ingénieurs, des intellectuels, des scientifiques, qui ont été vraiment subjugués, qui ont été vraiment exaspérés par ces déclarations. Et on l'a tiré les oreilles du nez. On dit qu'arrête ça, on ne parle pas comme ça. Surtout toi qui fais partie de l'opposition. Comment tu peux dire qu'un VA de 93 ans peut gagner l'élection présidentielle le 12 octobre? Paul Biya ne gagnera jamais l'élection présidentielle du 12 octobre. Jamais. Jamais. Tout l'appareil politique que Kamto a en sa possession, toute la logistique, toute cette machine de guerre, vous comprenez, sera en faveur de la coalition. J'entends les gens dire que oh, Issa Tiroma n'a pas les moyens, il n'a pas préparé sa campagne, il a fait ceci, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas cela. Mais la coalition, non, c'est là quoi? Celui qui a tout préparé ça, en l'occurrence Kamto, qui a toute la logistique, qui a toute la dynamique, qui a tout l'électorat. Mais ça s'est fait à travers une négociation. Ça s'est fait à travers une négociation. Donc, c'est toujours comme si c'est Kamto qui est là. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est obligé de continuer. C'est comme si c'est lui qui est là. Donc tout ce qu'il avait prévu, si sa candidature était retenue, c'est les mêmes choses qui vont attribuer à la coalition. C'est les mêmes armes, les mêmes choses, les mêmes scrutateurs, les mêmes financements, les mêmes choses. Vous ne comprenez pas quoi? Mais mon frère, je suis dépassé avec ces gens-là, mon frère. Hein? Le directoire du MRC ne parle pas comme ça là. Vous n'allez pas voir Maurice Chimtiem s'exprimer comme ça. Vous n'allez pas voir le professeur Abo Yono s'exprimer comme ça. Vous n'allez pas voir Maître Ngwana, qui est favorable pour Issa Tiroma, s'exprimer comme ça. Vous n'allez pas voir Emmanuel Pierre Bignam s'exprimer comme ça. Il y a beaucoup de militants et de sympathisants proches du directoire et dans le directoire qui ont déjà donné cutis à Issa Bakary Tiroma. La sortie de Mamadou Mota, c'est une sortie stratégique. Vous comprenez? C'est une sortie stratégique. Donc attendons. Restons sereins et attendons. Mais ayons confiance, ayons la foi. Militons pour que la coalition prenne forme. Parce que c'est le seul truc qui peut gagner le RDPC. C'est uniquement ça. Ce n'est pas pour rien que Paul Atangandi, ministre bandit voyou de l'administration territoriale, fait une sortie aujourd'hui très controversée, en violation des lois, en violation de la Constitution, qui s'invente complètement une loi en disant qu'il ne veut pas voir la coalition, il ne veut pas machin, mais ça sort d'où? C'est le seul pays au monde où les élections présidentielles se passent. Dans tous les pays, les candidats coalisent. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal, c'était une coalition. Dans tous les pays, les candidats coalisent. Je dis bien dans tous les pays où l'élection présidentielle se passe, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Arrêtez vos bêtises. Mais je suis dépassé par ces bamileke, ces tribalistes, parce que vrai, tous ces gens-là sont des tribalistes. Momo, qui est sur TikTok, c'est un bamileke. Pierre Gignac, bamileke. LDO, El machin, tu là, bamileke. Comment on appelle encore? Et tous. Et tous sont les bamileke. C'est pourquoi la communication est comme ça.
C'est pourquoi la communication est comme ça. Ils ne sont pas dans une communication politique. Ils sont dans la communication du frère du village. Ils rêvent. Ils rêvent. Ils espèrent en rêvant qu'à 2 semaines, en moins de 3 semaines des élections présidentielles, la candidature de son excellence Moïse Kamto puisse être réintégrée. Mais arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie, mon frère. Vous êtes en train de détruire Maurice Kamto. Vous êtes en train de le tuer politiquement à travers votre communication du village. Bonsoir, Bélis. Vous êtes en train de tuer Maurice Kamto à travers votre communication du village. Mais arrêtez. Vous ne devez pas empêcher, après tous ces efforts, après tous ces sacrifices-là, empêcher les Camerounais de voter, d'accomplir le devoir national, patriotique envers la nation. Mais vous prenez même pour les qui? Regardez-moi les gens comme ça, des trapuleux, des sans-papiers. Et c'est eux qui vous partez suivre. Gignac est un sans-papier. Dites-lui ça. Vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui se cherche, qui n'a rien, qui est capable d'aller vous défendre lors d'un débat ou bien lors d'une conférence, qui est capable de voyager. Mais ça devient déjà la doctrine. Ça devient déjà une secte tribale. Des sans-papiers ne vont pas venir vous empêcher d'aller voter. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas voter. Je n'ai inscrit nulle part, il n'a pas de papier. C'est un sans-papier, vous ne pouvez pas l'écouter. Toutes ces personnes-là. Mais, pas les gens qui sont dans la démarche de tuer Kamto politiquement. Ça saute aux yeux, vous les laissez faire. Et vous êtes toujours dans les panneaux en train de les écouter. Des saloperies, des salopettes que vous ne pouvez pas compter sur eux. Vous les connaissez où? Vous les avez... Regardez-moi les gens aujourd'hui qui s'attaquent à Sandy. Sandy le Bosson qui porte tout le combat depuis des années aujourd'hui, qui a compris qu'actuellement là c'est ça. C'est pourquoi elle est dans la communication socio-politique vu les enjeux de ce qui se passe actuellement. C'est tout à fait normal. Il laisse le professeur Aboyono qui parle en bien d'Issa Tiroma pour s'attaquer à Sandy. Il laisse le professeur, il laisse Moïse Timtuen qui appelle à la coalition avec Tiroma pour s'attaquer à Sandy. Il laisse, comment il appelle encore, Maître Ngwana qui milite pour cette coalition, mais pour s'attaquer à Sandy qui fait la même chose que tous ces proches là, proches du directoire, certains dans le directoire. Il laisse comment on appelle, le maître Emmanuel Sim qui est dans la même démarche que ses confrères. Hein, pour s'attaquer à Sandy, qui est dans la même démarche aussi que le directoire du MRC et que tous les proches de Maurice Kamto. Il les laisse, mais comme ils ont trouvé les moins chers, parce qu'ils sont instrumentalisés, parce qu'il y a les gens qui sont cachés derrière la tenance Kamto. Ce truc des villageois, des tribalistes, qui sont cachés, donc les gens qui sont cachés derrière ce mouvement-là, ce sont ces mêmes gens qui ont été instrumentalistes, tous ces mendiants-là, tous ces sans-papiers, à l'occurrence des Gignac et autres, toutes ces personnes-là. C'est les gens qui sont cachés derrière la classe Kamto. Ce sont eux qui sont responsables de tout ça. Ils ont porté le mouvement esclave le 26 septembre à l'ONU. On a communiqué là-dessus. On a communiqué là-dessus. Les gens communiquent là-dessus. Même Kamel Kodja a communiqué là-dessus. Moi, j'ai communiqué là-dessus. Mais du moment que on communique aussi, on milite pour que la coalition gagnante Tiroma Kamto prenne forme, ils viennent nous attaquer. Ils disent qu'on a pris l'argent. On va dire ça. Ils attaquent à Tiroma. Vous ne voyez pas que ces gens-là sont des villageois qui sont dans la démarche que non, la démarche de Kamto rien. À moins de 3 semaines des élections présidentielles, voilà des villageois politiques, des embrouillés politiques, des tribalistes ambulants, la raca impertinent. Voilà ce que vous êtes. Jusqu'à qu'on parle, vous aussi, vous venez parler, ou bien depuis, parce qu'on ne parle pas, vous croyez qu'on ne peut pas parler, vous croyez qu'on ne voit pas ce que vous faites, vous pensez porter la communication politique plus que qui. Regardez-moi les gens comme ça, vous attaquez à la base. Depuis le Cameroun, on a dit que la base est une chance pour le Cameroun.
Là-bas, c'était un mouvement des activistes. Un activiste est toujours celui-là qui est au-dessus de la loi. Celui-là qui se bat toujours contre les injustices, où qu'elles soient. C'est ça un activiste. Il comprend ça. Il n'est pas dans le fanatisme. Et vraiment les gens comme ça, qui sont complètement dans le fanatisme, ils vont se dire des activistes. Ça, c'est plus la communication politique, ça, c'est plus un combat politique, ça. Ça, c'est carrément une secte, une doctrine. La villageoiserie. Du n'importe quoi. Que les Camerounais ont souffert, ont œuvré. Pendant 7 ans. Vent debout, ici, machin, truc. Pour réunir 70% de l'électorat camerounais. Vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on ne sait pas où vous sortez. Vous le dites carrément que boycott. No Camto, no election. No Camto, no election. Mais arrêtez, grandissez un peu. Revenez à la réalité. Vous êtes tous des morts vivants. Revenez à la réalité. Vous n'en valez pas la peine. Il faut éteindre vos panels, vous dégagez. Vous dégagez. Je ne sais pas la personne qui vous a donné cutis, mais la personne qui continue à vous instrumentaliser, qui continue, parce que la personne qui est derrière vous, c'est une personne qui est tellement, c'est un manipulateur, pour moi, un haineux, qui est tout là, en train de s'attaquer aux activistes, s'attaquer à Christian Tshombo. Mais Christian Tshombo pose sa communication, laissez-le. Il est dans une communication franche et logique. Il est depuis le début, depuis l'inscription de Moïse Kamto, il milite pour que la coalition gagnante prenne forme. Mais laissez-le dans sa coalition. Il ne s'attaque pas à votre mouvement du 26 septembre. Quand Sandy de Bosson fait pareil, vous attaquez. Kamel Kodja, vous attaquez tout le monde. Parce que vous voulez nous ramener dans la secte villageoise, dans la communication du frère du village. Vous voulez nous ramener dans le cantorien, le cri de vos mamans, vous tous. Vous comprenez, non? L'armée bien zout à tous ces fanatiques tribalistes là, qui sont dans la démarche de tuer Kamto politiquement. Oui, c'est dans cette démarche que vous êtes. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. C'est pourquoi je me suis complètement éloigné de vous. Parce que vous êtes des illettrés politiques. Vous êtes des ambulanciers notoires. Vous n'en valez pas la peine. Je pleure, je plains la personne qui dépense ses mégas pour vous suivre. Vous faites vomir. Vous nous ramenez dans nos frères du village. Vous nous ramenez dans la communication du village. Vous nous ramenez dans le tribalisme. On n'en parlait plus du tribalisme. Et ça a repris à cause de vous. À cause de vous, ça a repris. À cause de votre communication villageoise et tribale, ça a repris. On n'en parlait plus, on avait vaincu ça. Du n'importe quoi. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui au Grand Nord, à Bafoussam, à l'Ouest. L'Ouest a dit oui à Issa Bakary Chiroma. C'est comme ça. Si vous avez peur de Paul Biya, on n'a pas peur de lui. Oui. Si vous avez peur de Paul Biya, on n'a pas peur de Paul Biya. Parce qu'on sait qu'il a 93 ans, il est complètement fini. Ce n'est pas lui qui veut continuer à diriger le pays. C'est des classiques au pouvoir. C'est Ferdinand Gongo. C'est Atangandi. C'est Osva Baboke. Chantal Biya. Vous comprenez? Ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya est déjà mort. Paul Biya est déjà mort. Même son cadavre ne sera pas réélu. Mais réfléchissez. Depuis 7 ans, 8 ans aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie du Cameroun qui s'élève pour des revendications, pour le changement. C'est le littoral. C'est le littoral. Alors, vous n'allez pas empêcher d'autres partis, en l'occurrence le Septentrion, de rejoindre la mouvance de l'opposition, du changement et du chassement. Personne ne devient président au Cameroun sans l'aval du Grand Nord. Même le RDPC le sait. Personne ne devient président au Cameroun si le Grand Nord n'est pas d'accord. Même le RDPC le sait. Si Paul Biya fait 43 ans de pouvoir sans partage, c'est en grande partie grâce au Grand Nord. Vous avez vu ça en 2018, 100% à Yagua, 100% à Gamundere, 100% à Mawa, 100% à Kousseri, 100% à Gawa, 100% ici, 100% dans le Djamare, 100% dans la Damawa, 100% dans l'Escale Nord. Ça, c'était la fraude. Parce qu'on n'avait jamais observé l'opposition venant de cette partie du pays. Aujourd'hui, on dit Dieu merci, parce qu'au moins, on ressent qu'il y a une véritable mouvance politique de l'opposition, les voix du changement qui se sont formées dans la partie de Septentrion. Mais c'est au bénéfice du changement, c'est au bénéfice des 70% de l'électorat dont détient Maurice Kamto. Ça se jumelle. Et on va voter. Vous n'écoutez pas ce que Issa Bakary Chiroma dit?
Il répond du tic au tac à Paul Atangandi. Il répond du tic au tac à Paul Atangandi, qui a fait une sortie d'abord hier en disant que non, c'est Elekam qui fait foi. Les résultats des élections de l'ECAM, les résultats des élections, c'est le Conseil constitutionnel qui décide, c'est monté, c'est descendu. Mais vous rêvez avec ce qui s'est passé le 5 au 6 août? Vous savez très bien que l'élection présidentielle du 12 octobre ne finira jamais en contentieux devant cette famille qu'on appelle Conseil constitutionnel. Ça ne finira jamais là-bas. C'est pourquoi Issa Bakary Chiroma leur a répondu du tic au tac à Paul Atangandi que vous mentez. Ça sera tué dans l'œuf. Seul le peuple est souverain. Et l'élection et il ne va que se fier aux résultats des urnes, c'est-à-dire des PV. Et les élections présidentielles du 12 octobre seront proclamées le même jour. Arrêtez ça. Mieux encore, il y a un déclic, il y a quelque chose que nous pouvons nous accoucher sur ça pour faire partie de ces gens. On se met à rendre des batailles face à toutes les armées. Ils n'ont qu'à nous tuer, nous tous. C'est comme ça qu'on s'engage dans une démarche à chasser une dictature. On les pousse à bout, on les pousse à tirer, à tuer le peuple camerounais. On se saisit de l'occasion. C'est tout. On se saisit de l'occasion et puis on les chasse. Donc, à M. Paul Atangandi, pour chuter, M. Paul Atangandi, vous devez savoir une seule chose. Cette énième, vous avez tant fait. Vous avez tant fait du mal à ce peuple, aux Camerounais, à nos institutions, au changement. Vous avez tellement fait. D'accord. Mais on se rend compte que vous persistez. C'est tout à fait normal parce que à un certain moment, quand on atteint de la boulimie du pouvoir, on devient complètement fou. On ne réfléchit plus. Parce que quand Dieu veut te perdre, il te rend d'abord fou. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais nous, on ne va pas gérer votre folie, M. Paul Atangandi. Si vous tentez encore de faire passer cette énième forfaiture, c'est-à-dire interdire les candidats de coaliser, quelque chose qui ne répond à aucune norme juridique, ni à aucune loi de la Constitution du Cameroun. Si vous tentez, je dis bien si vous tentez, M. Paul Atangandi, d'empêcher les candidats retenus à l'élection présidentielle de coaliser, ce qui est un droit octroyé à tous les candidats. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans l'élection présidentielle parce que même pour bien candidat, il n'a aucun mot d'ordre, il n'a pas d'ordre à donner. Il ne doit inventer aucune loi. Rien ne doit être inventé. Les candidats sont libres de coaliser avec qui ils veulent. Avec qui ils veulent. Mais, alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Voilà quelqu'un qui a passé son temps, le RDPC, à coaliser avec l'UNDP. Coaliser ici. Il a toujours... Vous voyez un peu la plateforme du RDPC. C'est une plateforme où il y a plusieurs partis politiques. On appelle ça quoi? C'est pas la coalition, ça? C'est pas la coalition? Le parti, l'OPADEC des gens de Dieu Momo. Hein? Tous ces candidats, tous ces militaires et sympathisants, ils vont donner leur voix à Jean de Dieu Momo, à Paul Bianon. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de coaliser dans une élection présidentielle. Ça n'existe nulle part. Quand on cherche la loi là, on ne voit pas ça. Ça n'existe nulle part. Donc, M. Paul Atangandi, si vous voulez traverser cette étape, c'est-à-dire pousser le bouchon aussi loin, parce que vous avez déjà poussé tellement le bouchon est tellement loin que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à digérer. Mais qu'importe. On a le peuple restera toujours souverain. Donc, M. Paul Atangandi, si vous voulez vous aventurer, cette fois-ci, empêcher une quelconque coalition au Cameroun, nous allons brûler toutes les ambassades du Cameroun dans la diaspora. J'espère que le message est clair. En commençant par l'ambassade du Cameroun ici à Paris, nous allons brûler toutes les ambassades du Cameroun dans la diaspora. Je répète, M. Paul Atangandi, nous allons brûler
toutes les ambassades du Cameroun dans la diaspora. On a voulu le faire du 5 au 6 quand la famille RDPC du Conseil constitutionnel ont rejeté arbitrairement la candidature de son excellence Moïse Kamto. Mais la mouvance, la dynamique n'a pas été contagieuse. Il y a des personnes qui ont vraiment eu peur. Mais cette fois-ci, je vous le garantis, vous tentez d'empêcher une quelconque coalition entre les candidats et les voix du changement, nous allons brûler toutes les ambassades dans la diaspora. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Ouais, Marie-Claire, c'est quoi ta question? Les PV que je peux voir, c'est pourquoi on parle des scrutateurs. Chaque scrutateur dans un bureau de vote a le droit d'avoir le PV de ce bureau de vote-là. Chaque scrutateur. Donc, même s'il y a une copie qui part à l'ECAM, le scrutateur de ce bureau de vote détient l'autre copie originale. Et c'est ça, seul les PV qui font foi. C'est tout. Alors, mais vous croyez que le peuple là va se lever comme ça là? Quel peuple s'est arrivé un matin, il s'est levé pour aller chasser une dictature. Même ce qui s'est passé au Népal, vous savez le pourquoi ça s'est passé. Vous savez le pourquoi ça s'est passé? À cause de toujours des enfants des présidents. Le niveau de vie excessif. Le fait qu'ils ont coupé les réseaux sociaux dans le pays, ils ont supprimé complètement. Oui, parce que les membres du gouvernement du Népal, mais ils n'avaient plus forgé envers le peuple. Ils vivaient la belle vie, ils dépensaient l'argent, ils s'exhibaient, les enfants également, la vie à outrance, tout ça. Donc quand un peuple est vraiment meurtri dans sa chair, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est tout à fait normal qu'il se révolte. Donc il faut toujours un déclic. Dans toutes les révolutions, tous les dictateurs qui ont été chassés dans le monde, il y a toujours eu un déclic. Ça part toujours de quelque part, de quelque chose. Et ça, c'est ce que nous recherchons pour notre pays à nous. Ce déclic qui partira de quelque chose. Nous allons provoquer ça. Et la personne qui va nous offrir cette occasion, c'est le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi. Il va nous offrir ça. Il est là à commencer. On plie le doigt, on avale, on ne digère pas, on digère pas, on avale. Mais cette fois-ci, s'il veut empêcher la coalition qui ne répond à aucune norme juridique ni constitutionnelle, nous allons brûler toutes les ambassades du Cameroun dans la diaspora. Qu'elle soit claire. C'est le commandant en chef adjoint de la base franque qui parle. Que ceci soit bien clair. Donc, voilà. On ne peut pas accepter impunément l'injustice. À un moment donné, cela cesse. Vous ne pouvez pas. Déjà, vous avez obligé la candidature de Paul Biya. Obligé un vieillard de 93 ans, qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intersectes, qui est tout le temps dopé à la kétamine lors de ses voyages à l'étranger. Son voyage qu'il est parti faire là, soit il peut même mourir, soit un peu retourner. Mais si c'est en matière santé, sachez qu'il est parti se doper comme d'habitude à la kétamine et rentrer au pays pour paraître aux yeux du Camerounais de quelqu'un qui peut diriger encore le pays. Voilà, c'est tout. Mais je rappelle ici à toutes ces personnes-là qui iront à Genève le 26. Ne passez pas devant le couloir de Paul Biya. Parce que c'est le piège là qui vous attend. Laissez-le. Il est mort. C'est un mort vivant. Laissez ce scélérat. C'est un mort vivant. Laissez-le. Il fait ce qu'il a fait et il rentre. On va aller aux élections avec lui. C'est tout ce qui compte. On va aller aux élections avec lui. C'est tout ce qui compte. Ne le faites pas.
Parce que vous partez là, le boycotter, vous partez casser, vous partez faire ceci, vous entrez en confrontation ou bien en affrontement avec la police, tout ça, la bagarre, la guerre. Parce que nous, on a toujours eu à relever les guerres là-bas contre Paul Biya. Si Paul Biya a été déporté de la Suisse, de Genève, c'est grâce à nous. Toutes les guerres, les combats que nous avons fait là-bas, il y avait des explications. C'était avec des buts bien précis, des sorties bien déterminées. Ne vous détournez pas de la manifestation de 26 pour aller attaquer Paul Biya dans ces quartiers où il a pris à l'hôtel. Parce qu'il n'est pas à l'hôtel intercontinental, il est dans un autre hôtel. Il a fui le terrain intercontinental. Parce que c'est qu'il y a une manifestation qui se passera juste à 500 mètres de l'hôtel intercontinental. Donc il a fui là-bas. N'allez pas le boycotter là-bas, n'allez pas le faire. Parce que si vous faites ça, d'après les informations que nous avons reçues, si vous faites ça, dès son retour au pays, ils vont dissoudre le MSC. Et si le MSC est dissous, ça veut dire que les 70% de voix de l'électorat de son excellence Moïse Kamto seront complètement dissoutes. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Il est grand temps pour vous, assez bamlika en moi, assez tribaliste notoire, assez fanatique, qui pullule les réseaux, les panels TikTok. Franchement, il est grand temps pour vous d'aller vous faire foutre, d'aller vous faire voir ailleurs, de dégager complètement, de libérer la scène politique, de libérer la communication politique, parce que vous n'en valez pas la peine. Nous ne voulons plus cette communication tribale, cette communication du frère du village. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Arrêtez un peu avec ça. À cause de vous, le tribalisme est revenu sur la scène sociopolitique, sur la communication politique, à cause de vous. À cause de vous. J'ai même observé l'autre jour, Gignac fait un post carrément demandant à Maurice Kamto d'aller créer un parti tribal à l'ouest. Regardez-moi les gens comme ça là. Qui demandent à Maurice Kamto d'aller créer un parti tribal à l'ouest. Tout ça parce que il faut que ce soit le frère du village qui soit là. Il faut que ce soit le frère du village qui soit là. Et là, moi, après, ils vont dire aimer Kamto. Ils vont dire aimer Kamto. Je n'ai jamais... Moi, je vous dis que le tribalisme que vous voyez là, le tribalisme que vous voyez là, il n'y a personne qui maîtrise mieux le tribalisme comme le RDPC. Il n'y a personne qui manie mieux le tribalisme comme le RDPC. Il n'y a personne au monde, qui puisse, c'est-à-dire, utiliser l'appareil tribal mieux que le RDPC. Parce que ça traverse ça. Qui sont restés 43 ans de pouvoir sans partage aujourd'hui, à travers le tribalisme, à travers la division. C'est les armes fétiches, c'est les armes fatales, divisées pour mieux régner. Ça, c'est le RDPC. Des petits zonzons, on ne sait même pas où, des beaux ailleurs crasseux, sales comme un porc. Incapables de se coiffer. Crasseux, laids, bizarres. Ce sont eux qui vont venir récupérer la communication politique et disperser complètement les voix de l'opposition, appeler au boycott, appeler au statu quo. Faire le chou gras du parti au pouvoir. Si on vous a payé, dites-nous. Parce que c'est que les personnes qui vous instrumentalisent, ce sont ces personnes qui sont payées. Ce sont ces personnes-là qui ont pris l'argent pour vous instrumentaliser. Pour s'aimer tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et le RDP, ça a répondu à votre appel. Allez-y maintenant gérer ça avec pour la Tanganyika. Allez-y. C'est vous qui avez demandé au RDPC qu'il n'y ait pas de coalition. Vous criez ça. Non, on ne veut pas Tigoma, on ne veut pas la coalition. On veut pas. Bon, le RDPC a maintenant dit qu'il n'y aura pas la coalition. Voilà, le RDPC qui est parti complètement inventer une loi pour dire qu'il n'y aura pas la coalition. J'attends ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. J'attends vos sorties sur le terrain. Ce n'est pas le bavardage sur TikTok. Parce que moi, je ne bavardage jamais pour rien. C'est pourquoi je ne parle pas, je sélectionne les gens qui sont sur TikTok. Je dis, ben, je sélectionne, j'ai des comptes TikTok. Mais j'ai jamais vu ouvrir un panel pour créer là-bas. Parce que je ne veux pas, moi, ouvrir mon panel. Après, les gens vont venir. Non, moi, j'aime parler comme ça, quitte-moi. Je veux pas, je dors pas dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas ouvrir mon panel. Telle personne va venir monter, telle personne va venir monter, telle personne, après, je vais me retrouver en train de faire 3 heures, 4 heures, sans
vraiment informer le peuple camerounais, sans porter vraiment la communication politique. Parce que ça traverse ça, tous ces bavardages, tous ces longs temps, 3 heures, 4 heures, les gens bavardent, vous ne faites pas, vous ne transmettez pas le message, vous ne dites pas ce que les Camerounais veulent entendre, vous n'êtes pas dans la communication politique. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. La communication de Mamadou est une communication stratégique, c'est tout à fait normal. Il appelle ces deux-là à s'unir. Oui, il appelle Tiroma et Bello à s'unir. Parce que c'est les deux grosses têtes de l'opposition aussi. Donc, vous savez que Tiroma, lui, n'a aucun problème, il est favorable. Il est favorable. Il a signé la charte 3 ans de transition. Machin, après on organise les élections. Après avoir dissous toutes ces familles-là. Toutes ces institutions qui sont partisans de RDPC comme le Conseil continuel et les CAM, toute l'Assemblée nationale, on dissout toutes les bêtises. Parce qu'il faut dissoudre ça. Il faut dissoudre ça. Installer une vraie république. La communication de Mamadou Mota est stratégique. C'est tout. C'est tout. Donc, si Bello et Tiroma ne coalisent pas, ce qui est sûr, c'est que il y aura forcément une coalition. Tiroma est déjà là. On peut chercher une autre personne, on fait avec lui. On laisse Bello sans qu'il ait controversé. Parce que moi, je ne communique pas sur Bello. Tant que je n'ai pas vu sa lettre de démission, moi, je ne le gère pas. Je ne parle jamais de lui. Je ne jamais de lui. Tant que je n'ai pas vu sa lettre de démission. Parce que j'ai observé ces meetings avec les voitures du RDPC, donc CA, Conseil d'administration. J'ai vu ça ici. Donc, je ne peux pas accorder les crédibilités à quelqu'un comme ça. Moi, je suis plus concentré sur Tiroma. Bon, maintenant, si Bello nous sort la surprise, en démissionnant, en partant se rallier à Tiroma, on accepte. C'est Bello qui doit être derrière Tiroma. C'est pas Bello. C'est pas Tiroma qui doit être derrière Bello. Non. Parce qu'il y a une époque ici où vous vous rendez compte, Tiroma avait complètement apporté tout son soutien à Bello. En 92, il avait soutenu Bello. Avant que Bello ait donné maintenant tous les voix des électeurs à Paul Biya. Vous comprenez? Il a été clair dans sa sortie. Dieu, vous l'avez suivi, c'est Bello qui vient derrière lui. C'est tout, dis donc. En réalité, on n'a pas avec ça. Et le peuple avait Tiroma. L'Ouest a dit oui à Tiroma. Gawa a dit oui à Tiroma. Ngawundera a dit oui à Tiroma. L'Est également a dit oui à Tiroma. Et la campagne continue. Tiroma sera à Douala bientôt. La campagne continue. Nous allons voter massivement pour notre diable. Parce que c'est notre diable. Vous n'êtes pas plus visionnaire que nos évêques. Vous n'êtes pas plus visionnaire que l'évêque de Yagua, qui vit la réalité, qui vit les souffrances et les aspirations du peuple camerounais, qui sait de quoi il parle. Vous comprenez? Qui a dit mieux on vote le diable que le parti au pouvoir. Donc si le diable c'est Issa Bakary Tiroma, nous allons faire avec lui. Voilà. Nous allons faire avec lui. Nous allons faire avec lui. Voilà. Mieux encore, le pouvoir retourne au nord que de rester entre les mains de ces gens. Parce qu'au moins, on a eu avant un président qui venait du nord, Feu Amadou Aïdji, qui travaillait. Oui, il travaillait. Donc il n'y aura aucun doute. Il n'y aura aucun remords à ce que le pouvoir retourne à cette partie du pays là, parce que ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Donc, voilà la famille. Ça ne chauffe pas. Oui, mais parce qu'on suspecte Bello de ne pas encore avoir eu à démissionner du gouvernement. On a vu son meeting avec les voitures du conseil d'administration, c'est-à-dire les voitures du gouvernement. Et en plus de ça, il n'est pas clair. Franchement, il y a trop de ramifications, il y a trop de sujets sur Bello Bouba. Il n'a pas encore démissionné du gouvernement. On ne sait pas si c'est le pouvoir qu'il a ramené là-bas pour pouvoir sectionner les voies du changement. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, si, avec ça maintenant, oui, là il n'y a aucune transparence derrière Bello. On n'a pas vu sa lettre de démission. Toutes les personnes qui sont dans son gouvernement, qui sont dans son parti politique, travaillent encore dans le gouvernement. Même le sénateur Ngayab, qui est de l'une que j'ai oublié, qui pour sa responsabilité là dans l'UNDP, il a été nommé par Paul Biya. Il n'a pas démissionné. Donc on ne peut pas prendre le risque de
désigner Belobouba candidat consensuel de l'opposition pour qu'il a trahi les gens. Après, il va dire que oh, votez pour bien, votez pour... Non, 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 pardon. S'il vous plaît, laissez ça. Il doit être clair. Il doit rejoindre la coalition. Il doit démissionner. À défaut, il peut battre campagne hein, dans son coin, il n'y a pas de problème. Nous, on bat campagne pour Tiroma. On mobilise pour Tiroma. On appelle les Camerounais à voter massivement pour Tiroma. Et on milite pour une coalition. Si la coalition c'est Tiroma Kamto, c'est bon. Si on peut encore copter un seulement, moi je ne parle même pas de deux, un, c'est bon. RDP c'est mort. C'est fini. Et Tiroma nous rassure, défend sa victoire. Oui, c'est ça qu'on va entendre. Un leader qui s'exprime comme ça, il défend sa victoire au prix de sa vie. C'est tout. On envoie tout le monde dans la rue. Nous-mêmes, on envahit partout ici. On brûle tout. Parce que si Paul Atangan dit, ce repris de justice, ce criminel, ce voyou, cet assassin, s'il veut empêcher cette coalition qui ne répond à aucune norme juridique ni constitutionnelle, toutes les ambassades du Cameroun seront brûlées. On va brûler. On va acheter l'essence. On va cramer. On vous le dira. Vous pouvez enregistrer la vidéo. Non, on ne se cache pas pour parler de nos choses. Comme les gens ont dit que la base sont cassées ici, la base sont cassées. La base est une chance pour le Cameroun. C'est une chance pour le Cameroun. C'est la base qui a fait plier le régime de RDPC. C'est grâce à la base, la brigade anti-sardinale, que Moïse Kamto a été libéré après avoir fait 9 mois de prison. Si nous n'avons pas maintenu la mouvance, maintenu la dynamique, sorti tous les jours, aller boycotter Paul Biya à Genève, aller boycotter Paul Biya en Suisse, aller boycotter Paul Biya à Bruxelles, aller boycotter Paul Biya partout, aller boycotter tous les édifices du RDPC, c'est qu'il ne devait jamais libérer son islam Moïse Kamto. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. On a continué, on ne s'est jamais reposé. Même 2 jours de repos, on n'a jamais pu. Nous avons été toujours présents sur le combat. Mais les gens vont sortir, je ne sais pas, ils vont bosser, ils vont se retrouver en Italie, d'autres ici en Norvège, d'autres là-bas, même pas 4 mois, 5 mois, ils vont venir ouvrir le panel, commencer à parler de la politique, parler de la base, inciter ceci. S'attaquer à nous, mais on a qu'à se respecter. Hein. Nous, restez dans votre couloir. Nous n'avons pas besoin même de faire une alliance avec vous parce que vous êtes des zéros. Des zéros. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. Depuis là, vous communiquez sur le verset. Ça, c'est qu'elle prenne lieu, qu'elle est d'abord, qu'elle prenne forme. Et on verra ce que vous allez donner comme énergie, comme apport pour le changement. On verra. Peut-être c'est à partir de là que vous allez commencer à définir vos faits d'âme. Parce que pour nous, ça fait 8 ans. On ne compte même plus. Il y a même nos vidéos qu'on ne retrouve même plus. Ça fait 8 ans de combat acharné. Et sur le terrain, ce n'est pas sur TikTok. Ce n'est pas en bavardant. Sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain. Oui, mais Belize Rose, on ne le refuse pas. Mais allons-y progressivement. Le monsieur communique. Parmi les 12, il y a lui ceux qui communique. Qui communique comme Belo, comme Issa communique. Kabalibi communique comme Issa communique. Kabalibi qui s'enfuit dit que sa candidature est plus importante que la coalition. Vous n'avez pas écouté ce qu'il est parti raconter à RFI. Le jeune Iodi Iram, est-ce qu'il communique comme Issa Tiroma communique? Joshua aussi. Est-ce qu'il fait la communication de Issa Bakari Tiroma? Serge Espoir Matomba, est-ce qu'il fait pareil? Ndamjoya, Akiri Mouna et les autres, ils sont combien? Est-ce qu'ils font? Franchement, dites-moi. Tiroma est la personne qui au moins a une communication politique où les gens se retrouvent. Donc, quand vous voyez une maître comme se retrouver dans la communication politique d'Issa Bakari Tiroma, mais quand même, de non critus, les professeurs Abo Younou, les
l'agrégé hongrois là, Moïse Timchen, qui fait partie du directoire du MRC, Maître Ngwana, Edmond Kamgia. Ils sont pleins comme ça, je ne même pas, ils sont pleins, ils sont pleins. Ils font une communication très transparente sur Issa Bakary Chiroma. Ouais, c'est ça. Mais qui alors, selon vous, qui selon, si vous ne croyez pas que Issa Bakary Chiroma serait donc capable de défendre les votes des Camerounais, vous pensez que qui peut le faire? Laissez Kamto, il était exclu. Qui donc? Laissons Kamto, ne prononcez plus son nom, il était exclu. Qui alors? Qui? Voilà donc ce qui me plaît parce que quand vous parlez, vous n'avez pas de solution. Nous, on ne peut pas rester dans le statu quo. On ne peut pas rester dans ça. On doit avancer parce que même Kamto a dit que le combat continue, il avait dit qu'il ne peut écrire son plan président de la République. Il a dit que le combat doit continuer, que le combat continue. On ne peut pas rester dans ça, on doit avancer. Et pour avancer, il faut définir les stratégies. Il faut aller chercher les plans B. Il faut aller chercher les stratégies. Il faut écouter. Vous voulez qu'on fasse, vous avez quelle solution alors? C'est qui alors? Parmi les 12, c'est qui? Faites donc un choix. Faites donc un choix. Nous, on va vous accompagner. Parce qu'actuellement là, pour le moment, on ne voit personne qui communique comme Issa Bakary. Personne. On ne voit personne. On ne voit personne. C'est tout. Moi, je vous le dis toujours. L'élection présidentielle du 12 octobre que vous voyez là, c'est la dernière élection du RDPC. Parce qu'ils seront chassés. Oui, ils seront chassés. Ils seront chassés par le peuple souverain. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Les Camerounais se sont inscrits massivement. Vous comprenez? C'était de 6 000 de poussières. C'est à plus de 8 millions d'inscrits. C'est tout, ma mère, Marie-Claire Nova. C'est le peuple, ils ne savent pas ça. Ou de travailler le peuple. Travailler le peuple, c'est demander d'aller s'inscrire, d'aller voter massivement, mon frère. Massivement. Travailler le peuple, c'est de militer pour que la coalition gagne en pleine forme. C'est ça, travailler le peuple. Parce que c'est ce même peuple qui a voté. Ils auront voté massivement. Quelqu'un ne va pas aller voter. Ils vont aller voter pour le changement. Ils vont aller voter pour le changement. Il y aura les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés le même jour à travers les PV que les scrutateurs vont récupérer. Là, sur place, quand quelqu'un vient voter, on écrit. L'autre vient voter, on écrit. Ça, c'est le travail des scrutateurs. Il vient voter, on écrit. On écrit, on connaît. Les PV sont là, qui font foi. Dans chaque bureau de vote, il y aura un représentant de chaque parti politique. On ne laissera pas le RDPC seul. Hein? Ah, Bélis Rose. Ah, franchement, tu te perds. De toute façon, moi, je vous laisse le temps. Le temps. On a encore un petit moment. Observons. Observons. Mais vous viendrez me donner raison aussi. Parce que, pourquoi il dit ça? Ce n'est pas Atangandi qui prononce le nom de quoi là? Laisse Atangandi. Atangandi n'aura même pas. On va le chercher. Celui-là, dans un pays normal, il devait déjà être bolé depuis. C'est-à-dire quench. Quelqu'un comme ça, on devait lancer, c'est-à-dire une cagnotte. Pour quelqu'un comme ça, on devait lancer une cagnotte où que les Camerounais cotisent beaucoup, que ce soit même une somme considérable, les 20 000, les 30 000. On cherche maintenant les grands tiens, les taux. On devait faire cette proposition, on le descend. C'est fini. Nous libère notre pays. Parce que celui-là, c'est un sectaire, c'est un exécution. C'est quelqu'un qui n'a aucune compassion pour l'être humain. C'est un bandit, c'est un voyou. Ce n'est pas un ministre. C'est quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. C'est quelqu'un qu'on doit, c'est-à-dire buter. Oui, pour la Tangandi, c'est quelqu'un qu'on doit buter. Voilà. Donc, ma famille, restons sereins. Moi, je vous dis, restons sereins. Je sais que l'élection aussi,
Le MLC ne peut pas se permettre de les boycotter, jamais. On ira aux élections. Nous allons voter massivement Issa Bakary Tioma. Nous allons créer ce que nous recherchons depuis comme déclin, qui sera récupéré par le peuple du changement. Nous allons créer la mouvance, la dynamique du changement. Et c'est pour ça que nous allons faire partie de RDPC par le peuple souverain dans la rue. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Merci, Berlis. Voilà, la famille, c'était Port de l'Ouest, votre humble serviteur. Envoyez ça à tous ces zonzons-là qui ne comprennent rien, là. Tous ces Bamileke en tomates, tous ces tribalistes. Parce que ça, ce sont les tribalistes. Je n'ai même pas eu à les suivre longtemps pour comprendre que ce sont les tribalistes. Ils sont dans le village, complètement. Ils ne font pas la politique. Ils n'ont aucune communication politique. Ils sont dans le village. C'est tout. Ils sont revenus avec le corps, comme rien. Pour vous distraire. Ils savent très bien que notre champion a été exclu arbitrairement. Il a dit que le combat continue, qu'il est debout. On continue. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer maintenant, c'est le peuple. Militer à ce que la coalition gagnante prenne forme. Et le peuple maintenant fait l'affaire. C'est fini, c'est terminé. Avant, les Camerounais se levaient seulement au littoral. Vous savez ce que c'est que le septentrion? Ce sont les Babana. On les appelle Nkassa. Là-bas, chez eux, tous les enfants, ils ont les cartes d'identité. C'est le seul endroit au Cameroun où le RDPC a établi les cartes d'identité à tout le monde. Ils ont tous les cartes d'identité. Tous ont les cartes d'électeurs. Et tous. Et ça, c'est le RDPC qui avait réussi à faire ça. Parce que Paul avait complètement corrompu cette partie du pays. Les élites, tout ça. Tout le monde était à sa botte. Tout le monde, même les Issa Bakary Tioma, les Bello, tout ça, ils étaient dans la plateforme gouvernementale. Donc, toutes les voix que Issa Bakary Tioma pouvait engranger, toutes les voix que Bello aussi pouvait grainer, tout ça, ils alimentaient ça dans la plateforme gouvernementale du RDPC qui partait en faveur du RDPC. C'est comme ça. C'est pourquoi Poubia tu a fait 100% ici, 100% dans l'extrême nord, 100% à Gao, 100% à Mawa, 100% à Yago, 100% à Ngagondere, 100% dans la Damawa, 100% dans le Mayo d'Anaï, 100% ici, 100% ici. C'était ça. Maintenant, tout ça c'est fissuré, c'est fracturé, ça n'existe plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas récupérer? Pourquoi nous devons récupérer ça? Parce que c'est une grosse faiblesse. C'est un gros trou comme ça qui s'est dessiné devant le RDPC. On récupère ça. On gère ça. Propre. Propre. On récupère toutes ces voies-là au profit du changement. Qu'est-ce que vous voulez? Des Bamileke en tomates, des perdus comme ça là. Des sales porcs que vous êtes. Jamais pu. Jamais. À ce niveau où je suis arrivé là, ça serait très difficile que je me retrouve en fait discuter avec vous. Vous n'en valez pas la peine. Et hier, comme ça là, que ça avance un peu sort. C'est vous qui êtes les donneurs de leçons aujourd'hui. Communication du village, le frère du village, avec ces tribalistes, ces Bamileke en tomates qui sont cachés derrière tous ces jeunes beaux-ailleurs, ces jeunes crasseux qui les stigmatisent. Parce que dans les têtes, dans les conscients, dans les subconscients, c'est que quand tu es là. C'est que quand tu rien, quand tu rien. La famille, merci, c'était Port de l'Ouest. De merde. Ouais, bon.
pense qu'il est grand temps. Tu vas suivre après. Je la porte. Bon, ça fait déjà plus d'une heure, je suis en direct là. Je pense que c'est bon, je vais arrêter le direct. Tu vas suivre après. Ah, merci, hein. Merci pour vos partages. Partagez le live, non, s'il vous plaît. Partagez aussi, comme ça les gens vont écouter. Partagez. Il vous met encore la vidéo des Mounès là pour que vous écoutez seulement. Petite minute. Maintenant, on va voir ce que vous allez faire. Allez maintenant, montrer à Mounès de quoi vous êtes capable. Voilà. Il a répondu à votre appel. Le RDPC, le gouvernement a répondu à votre appel. Que vous ne voulez pas la coalition, vous ne voulez pas aller aux élections, vous voulez boycotter. Ils ont répondu. Voilà. J'espère que vous êtes fiers maintenant. Écoutez pour la Tangandi. Et vous passez une bonne soirée. Tout en laissant quelqu'un faire son travail. Pour éviter une autre confusion, et ça les autorités administratives doivent y veiller. Il y a 12 candidats qui ne vont pas à l'élection présidentielle. Il y aura 12 bulletins de vote dans chaque bureau de vote qui représentent les 12 candidats. J'entends parler des alliances contre nature, tantôt candidat consensuel ou candidat unique. Ça, elle est comme de reconnaître ces arrangements du quartier. Pour ceux qui avaient l'intention de désister, il aurait fallu le faire avant l'impression des bulletins de vote. Dès lors qu'elle est capable de imprimer les bulletins de vote. Et c'est le cas pour le moment. Elle est capable d'imprimer 12 bulletins de vote qui représentent chacun des 12 candidats qui viennent par cette élection. Voilà. Vous avez compris pour la Tangandi, non? Voilà. Maintenant, il faut envoyer ça aux tribalistes, là. Aux fanatiques. Aux tribalistes fanatiques du boycott et des statu quo que pour la Tangandi a répondu à leur appel. Voilà. Ils refusent la coalition. Ils refusent le désistement. Et ainsi de suite. Pourtant, c'est quelque chose qui ne répond à aucune norme juridique. Aucune. Aucune. C'est encore une fois de plus de la forfaiture. Bon, maintenant, à vous les tribalistes, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Vous les tribalistes. Tu ne portes quoi la famille. Vous passez une bonne soirée. Non, on ne va pas rester en exil, Marie-Claire. Après le 12 octobre, on va rentrer chez nous. Calme-toi. Je sais, ils ont pris le pays en otage, c'est vrai, mais ils ne vont pas prendre le pays en otage indéfiniment. Indéfiniment, il y a un temps pour tout. Toutes les dictatures dans le monde ont sombré. Celle du RDPC ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Elle va sombrer. Ce n'est qu'une question de temps, de timing, mais elle sombrera au soir du 12 octobre. Je vous le garantis. Le RDPC sombrera au soir du 12 octobre. À partir de 20 h. C'est en ce moment que nous allons commencer les hostilités. Voilà. Passez une bonne soirée.